Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias au BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, où on va parler d'un sujet assez sérieux qui est l'avenir de Pokémon. Oui les amis, on va parler de l'avenir de Pokémon et comment on va faire pour parler de l'avenir de Pokémon. C'est tout simple, on va parler de la nouvelle génération des collectionneurs. Donc les enfants d'aujourd'hui qui deviendront les adultes de demain. Et justement, je vais vous donner pas mal d'éléments dans cette vidéo pour vous faire comprendre que l'avenir de Pokémon n'est pas radieux finalement. Il n'est pas prometteur en tout cas. Donc, mais je vous dis tout ça dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas actuellement. Il y a toujours le jeu concours jusqu'au 1er janvier en partenariat avec Nakabox sur Instagram. Pour y participer, c'est tout simple. Vous allez dans la description, il y a les deux Instagram, celui de Nakabox et le mien. Vous nous suivez sur Instagram tous les deux. Vous likez le post du jeu concours sur Instagram et vous taguez en commentaire du post 3 amis. C'est tout simple les amis, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Tirage au sort le 1er janvier. Et puis n'oubliez pas Nakabox, boutique multi-TCG. Vous avez un code promo EliasOBNTV 5 pour bénéficier de 5% sur toute la boutique. Tout est dans la description. Et la deuxième chose les amis, vous voyez devant vous une petite UPC 151 qui est magnifiquement protégée dans une case en acrylique. C'est tout simple les amis, on a un autre partenaire qui est Mpoké qui fait des protections sur mesure. Donc n'hésitez pas, actuellement une offre Noël jusqu'au 31 décembre avec le code EliasOBNTV 10. Au lieu d'avoir moins 10% sur toute la boutique, vous avez moins 20% les amis. Et ça, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, n'hésitez pas à commander vos cases avant le 31 décembre. Ça sera toujours plus rentable pour vous. Alors, on va commencer du coup cette vidéo en parlant, les amis, d'une petite information qui est, je vous la mets en photo. J'ai trouvé du épée et bouclier en magasin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vous mets tout en photo. Je vous mets toutes les preuves en photo. Je l'ai mis sur Instagram aussi. Je l'avais mis en avant-première sur Instagram le jour même. Concrètement, j'ai trouvé du Tempête Argentée, du Astre Radieux, donc sous forme de blister. Et j'ai trouvé un tripack Astre Radieux. Donc franchement, c'est la folie. Moi, j'ai pris 3 blisters Lugia de Tempête Argentée et j'ai pris un tripack Astre Radio. Voilà, j'ai pas pris plus que ça, mais c'était full épée et bouclier. De toute façon, je vous ai mis normalement toutes les photos. C'était la petite parenthèse, voilà, j'en avais parlé un petit peu. J'avais dit que mon Carrefour recevait de temps en temps du épée et bouclier. Voilà, c'était pour vous montrer la preuve parce que la dernière fois, je ne vous l'ai pas montré. Alors, la collection Pokémon aujourd'hui, les amis, a pris une ampleur finalement qu'elle n'avait jamais pris auparavant. Bien évidemment, ça a commencé en 2021 avec l'explosion finalement de la hype et puis encore plus de collectionneurs qui sont venus sur le marché, mais surtout des collectionneurs dits investisseurs. C'est-à-dire des collectionneurs qui vont vraiment beaucoup miser sur le scellé. Il y a plus de collectionneurs de scellé depuis 2021 qu'avant 2021, même s'il y en avait déjà avant. Attention, il y en avait déjà avant, mais là, il y en a un peu plus, beaucoup plus même, j'ai envie de dire, depuis 2021. Parce que les gens ont compris qu'ils pouvaient générer de l'argent via Pokémon en stockant des items peut-être pendant un an, enfin 6 mois, 1 an, 2 ans, et les revendre plus tard. Ils voyaient que finalement, leurs items prenaient plus de valeur et qu'ils faisaient plus de bénéfices avec leurs items Pokémon qu'avec leur livret A, par exemple. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et automatiquement, ça a ramené plus de monde dans la collection Pokémon. Concrètement, aujourd'hui, la problématique, c'est les scalpers. Alors, attention, encore une fois, à ne pas confondre les nouveaux collectionneurs aux scalpers. Parce que beaucoup confondent les deux. Un scalper, je le répète, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, mais en tout cas pour moi c'est la définition du scalper. C'est une personne qui va acheter des items pour les revendre le soir même. Voilà, donc il veut faire un bénéfice tout de suite. Un investisseur, c'est une personne qui va acheter un item et qui va le revendre un peu plus tard lorsque finalement il aura pris plus de valeur. Donc si vous voulez la différence, le scalper il est prêt à faire 10-15 euros sur un item qu'il a acheté 60 euros. Alors qu'un investisseur,
10-15 euros, ça ne l'intéresse pas. Un investisseur, s'il achète un produit à 60 euros, il va au moins attendre que le produit fasse un x2 pour le revendre. Voilà la définition finalement et la différence entre les deux, on va dire les deux noms, que ce soit investisseur ou scalper. Et puis les scalpers, moi ce que je leur reproche concrètement les amis, c'est de vraiment vider les rayons finalement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont me dire oui mais t'achètes en fonction de ton budget. Ok, pas de souci, je comprends. Il y en a qui ont un budget plus conséquent et automatiquement, ils peuvent se permettre d'acheter en case finalement, en nombre de cases. Moi, je ne peux pas me le permettre. Moi, si j'y vais, quand je vous dis que j'achète pour ma collection et pour l'investissement, c'est que je vais acheter 2 ou 3 ETB, une pour ma collecte et une ou deux pour l'invest. Par exemple. Mais ça, c'est à mon échelle. Il y en a qui ont un plus gros budget et peuvent se permettre finalement, eux, d'acheter 2-3 cases au lieu de 2-3 ETB. Ces personnes-là, il n'y a aucun souci à faire ça parce que de toute façon, chacun gère sa collection comme il le souhaite et collectionne comme il le souhaite. On n'a pas à juger cela. Par contre, ces personnes-là, la plupart, en tout cas moi, la majorité des personnes que je connais qui font ça, ils ont leurs propres fournisseurs parce que justement, ils peuvent se permettre d'avoir des fournisseurs parce que les fournisseurs acceptent de vendre même à des particuliers si les personnes leur prennent des cases finalement. Et pas que un ou deux items. Donc, concrètement, ces personnes-là qui font ça, moi, j'ai aucun souci avec eux. Ils prennent 10 caisses de TV, 10 caisses de display, ils font ce qu'ils veulent, on peut rien leur dire. De toute façon, ils ont le budget, ils font ce qu'ils veulent par rapport à ça. Et ça n'impacte pas vraiment les gens, finalement. Ce qui va vraiment impacter la collection et les enfants, parce que c'est le sujet, et c'est les adultes de demain, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est les personnes qui vident les rayons. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les personnes qui vont vider les rayons sur les séries Hype, on l'a vu avec EV8, on va le voir avec EV8.5 et potentiellement avec EV9 et Team Rocket. En fait, si vous voulez, à l'ouverture des magasins, les scalpers, ils vont y aller directement, ils vident les rayons et les enfants. À quelle heure ils y vont les enfants au magasin par exemple? Ils vont y aller à la fin de la journée, après l'école. Quand les parents ils vont aller les chercher, qu'ils vont aller faire 2-3 courses, à ce moment-là, ils vont passer, ils vont aller choper leur petit booster. Voilà. Comme nous à l'époque, finalement, les générations 90, où à l'époque, finalement, on allait avec nos parents au bureau tabac pour aller acheter notre petit booster au bureau tabac, quoi. C'est pareil, c'est pareil. Voilà. Eux, ils vont y aller en fin de journée. Sauf qu'en fin de journée, finalement, on l'a vu, hein, beaucoup l'ont vu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Sur les séries Hype, il n'y a plus rien en fin de journée. Et donc, malheureusement, ces enfants-là, ils rentrent à la maison bredouille. Alors que c'était peut-être leur plaisir de la journée après une dure journée d'école. Donc, elle est là la difficulté aujourd'hui parce qu'on est en train, j'ai l'impression, d'écœurer finalement la nouvelle génération. Et c'est ce qui fait peur. Hein, parce que, attention, hein, les amis, aujourd'hui, on a environ la trentaine finalement pour on va dire les 90 et qui ont connu du coup les premières générations. On a à peu près la trentaine, aux alentours de la trentaine. Dans 20 ans, dans 30 ans, on aura 50, 60 ans. Combien d'entre nous va continuer la collection à 50 ans ou 60 ans? Moi, j'espère que je la continuerai. Mais est-ce que ça sera notre, finalement, à cet âge-là, est-ce que ça sera notre, ça restera notre passion? Est-ce que on aura encore de l'intérêt pour la collection Pokémon? Est-ce que, voilà, c'est ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on sera le même nombre finalement de collectionneurs de notre génération dans 20-30 ans? Moi, je pense pas. Moi, honnêtement, je pense pas, pour être honnête avec vous. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter à un moment donné. Donc, qui seront finalement les collectionneurs dans 20-30 ans? Ça sera les enfants d'aujourd'hui. Ça sera les enfants d'aujourd'hui. Et en plus de ça, ils auront le budget pour. Mais si les enfants d'aujourd'hui n'arrivent pas à créer de lien avec la collection Pokémon au vu de ce qui se passe, parce qu'ils n'arrivent pas à choper d'items, donc ils sont dégoûtés, donc ça crée de la frustration, donc ils vont se lancer sur autre chose finalement. Ils vont aller sur d'autres TCG peut-être qui sont plus accessibles, ou carrément ne pas collectionner parce que ça ne les intéresse pas, ou collectionner d'autres choses hors Pokémon. Donc c'est à ça qu'il faut penser finalement, parce que c'est ces personnes-là qui feront tourner entre guillemets et l'économie et la collection Pokémon dans 20 ans, dans 30 ans. Donc c'est vrai que cette question-là,
voilà, moi je commence à me la poser quand même, à me dire quel est l'avenir finalement de Pokémon avec ce qui se passe. Et des fois je me dis que Pokémon Company ne comprend pas très bien le message. Parce qu'en fait, quand je vois finalement ce qu'ils font là actuellement sur 8.5, ce qu'ils veulent faire sur EV9 aussi, c'est-à-dire réduire les stocks, ben je comprends pas leur stratégie. Je comprends pas leur stratégie parce que je pense qu'ils ont, comme nous, la télé pour voir ce qui se passe, comme nous, ils ont YouTube, comme nous, ils sont en train de voir ce qui se passe sur le marché. Et concrètement, ben, ils savent très bien que là, la nouvelle génération et la génération qui sont en train de préparer finalement pour toujours. Et c'est pour ça que Pokémon c'est intergénérationnel parce que justement, toutes les générations connaissent Pokémon. Mais là, en réduisant les stocks, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer de la frustration. Et du coup, ben, les enfants et donc les adultes de demain ne collectionneront pas Pokémon et donc n'achèteront plus du Pokémon. Donc moi, voilà, je me dis qu'on va plus sur cette tendance-là. C'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes dire oui, mais le marché peut cracher si demain il y a une guerre, si demain il y a une crise économique, etc., etc. Mais finalement, avant tout ça, on peut finalement détruire la collection Pokémon avec les mouvements qu'il y a actuellement à cause des scalpers. Après, il y a des choses qui peuvent être mises en place par les magasins, par exemple. C'est surtout les grandes surfaces, hein, parce que tout ce qui est King Jouet Club, Micromania, ils limitent. Alors bon, il y a toujours des techniques, les personnes, ils arrivent à 10, et vas-y, qui vont prendre l'item, l'autre, il va ramener son frère. Moi, j'ai même vu des gens qui te demandaient, qui te connaissent pas, et qui te donnent sa carte, et te disent, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me prendre l'item? Enfin, voilà, j'ai vu des trucs de ouf. Mais au moins, ça limite, et ça fait en sorte, finalement, d'avoir un passage. C'est-à-dire que le mec, il va venir, il va faire la queue, il va devoir chercher quelqu'un qui va aller lui prendre quelque chose d'autre, mais il va devoir faire la queue, le mec. Donc, entre-temps, il y aura eu des achats. Alors que dans les grandes surfaces comme Carrefour, Auchan, Intermarché, etc., ben, les mecs, ils arrivent, ils chargent le caddie et ils y vont. Et puis, ces enseignes-là, ils n'ont aucun intérêt, finalement, à limiter. Parce que une enseigne comme Jouet Club, Kick Jouet, etc., ben, eux, ils ont un peu leur image, finalement, où ils se disent, ben, nous, on veut que plus de personnes ont ces items-là. On sait que ça va se vendre. Du coup, on veut que plus de personnes, plus de clients achètent chez nous. Comme ça, il y aura plus de clients demain qui reviendront. Alors que Carrefour, non, ils n'ont pas d'utilité. Ils ont tellement de secteurs dans leur rayon, enfin dans leur magasin, tellement de rayons que finalement, eux, ils veulent juste vendre. Donc, que des personnes arrivent et chargent des caddies ou des sacs, c'est pas leur souci. Mais malheureusement, ça va poser problème, je pense, sur le long terme. Et je pense qu'on le voit déjà parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'enfants, finalement, qui collectionnent. Les enfants qui ont la chance, et moi je l'ai vu sur Discord, c'était vraiment mignon parce qu'on a fait des ouvertures. Je donne pas les blazes, mais il y avait quelques personnes du Discord qui faisaient des ouvertures avec leurs enfants. Et franchement, j'ai trouvé ça tellement beau. J'espère pouvoir en faire avec mes enfants si j'en ai un jour. Franchement, ça serait top. Mais en tout cas, je trouve que c'est magique, hein, c'est vraiment des moments magiques à partager. Mais ces personnes-là, ces enfants-là, ils ont de la chance parce qu'ils ont des papas, des mamans qui justement sont dans la collection Pokémon. Et donc, ils ont cet avantage-là, qui connaissent un peu le marché, qui savent un petit peu où précommander, où aller chercher, etc. Mais ceux, finalement, qui ont des parents qui ne sont pas du tout et qui ne connaissent rien à Pokémon, eux, les pauvres, déjà que à l'école, ils ne peuvent plus faire d'échange de cartes parce que c'est interdit. Donc, nous, à l'époque, même s'il y en avait qui n'achetaient pas des boosters, ils arrivaient toujours à avoir des cartes, à faire des échanges contre des billes, etc. À l'époque, enfin voilà, c'était la bonne époque, quoi. Et maintenant, s'ils n'en achètent pas, ils n'ont aucun moyen d'en avoir. Donc, c'est vrai que cette situation-là, je la trouve quand même assez compliquée à surveiller, bien évidemment. Mais pour moi, voilà, la nouvelle génération s'annonce quand même assez réticente à la collection Pokémon, et je pense que tous les comportements qu'on voit actuellement autour de Pokémon frustrent et dégoûtent énormément d'enfants, et c'est mal, et c'est dommage, et c'est vraiment dommage, c'est triste même, parce que c'est pas les valeurs finalement de Pokémon. Si on rappelle un petit peu les valeurs de Pokémon, c'est le partage, l'échange, voilà, c'est l'amitié, c'est plein de choses. Et ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Moi, en tout cas, ça me chagrine un peu. Ce que je vois
en tout cas dans la communauté Pokémon, ça me chagrine un peu parce que c'est... voilà, il faut pas être hypocrite. Il faut pas être hypocrite. Je vous dis pas d'être hypocrite et de me dire ah oui, Elias, moi, quand je vois 3 bundles 151 en rayon, je vais en prendre 15, j'en laisse 2 pour les collègues de la communauté et tout. Il y en a qui le font, hein. Moi, il y en a qui m'ont dit qu'ils le faisaient. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. Mais après, il faut pas être hypocrite. Si tu as le budget de prendre les 3, tu vas prendre les 3 parce que tu sais très bien que actuellement ça coûte 80 balles. Et que le bundle, là, tu peux l'avoir à 35 balles unité. Enfin, bien évidemment que tu vas le prendre. Faut pas être hypocrite. Mais moi, je parle pas de ces personnes-là qui vont prendre 2-3 items. Moi, je vous parle des personnes qui arrivent et qui vident le rayon. Les amis, je vous en ai parlé lors d'une dernière vidéo où je suis arrivé, je crois que c'était les coups de 19 h, ils venaient de mettre dans le carrefour du EV8 parce qu'ils n'avaient pas encore mis, donc du blister du tripack. Le rayon blindé. Moi, je suis arrivé, j'ai pris 2 tripacks. Je vous l'ai fait en ouverture avec les 4 tripacks que j'avais fait en ouverture. Ouais, j'avais pris 2 tripacks, j'en avais déjà 2 et j'en avais racheté 2 pour faire l'ouverture, l'ouverture des 4. Et concrètement, les amis, donc j'étais venu à 19 h. Le lendemain, j'y suis allé vers les coups de 11 h du matin. Plus rien. Le rayon vide, les amis. Et le rayon, quand je vous dis qu'il était blindé, il devait avoir au moins 2 palettes de blisters de tripack. C'était blindé. Ben, entre 19 h la veille et 11 h du matin le lendemain, plus rien. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça fait peur. Ça fait peur et c'est malheureux parce qu'ils venaient de mettre à 19 h. Donc les enfants qui sortaient de l'école, ben, ils sont arrivés peut-être aux alentours des 17h30, 18 h, donc ils n'ont rien trouvé. Et puis s'ils sont revenus le lendemain, ils n'auront rien trouvé encore. Donc c'est vrai que c'est triste. Je vous m'en bats, c'est triste. C'est vraiment dommage. Moi, ça me fait vraiment de la peine. Malheureusement, c'est comme ça. On peut pas y faire grand chose, mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de vous en parler parce que c'est vrai qu'on est toujours là à attendre, à dire, ben, ça sera la guerre qui va nous mener qui va mener Pokémon à la perte, ça sera la crise économique. Mais non, en fait, ça sera pas la guerre ni la crise économique. C'est si la communauté continue à se comporter comme ça. Et malheureusement, j'ai pas envie d'englober la communauté parce que je sais que ce n'est pas des collectionneurs qui font ça. Je le sais que c'est pas des collectionneurs, mais c'est des investisseurs, c'est même pas des investisseurs, c'est des scalpers qui viennent et qui rasent tout, qui ne connaissent rien à Pokémon ou qui s'y connaissent un petit peu parce qu'ils sont un peu renseignés. Et puis, enfin, ouais. Moi, ça me révolte, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On doit apprendre à vivre avec et on essaie de faire en sorte de trouver les items un peu à gauche, à droite, même si c'est compliqué. Voilà les amis, la vidéo elle est un peu longue, mais j'avais vraiment besoin de vous parler. C'est un format un peu long, mais je pense que voilà, j'aimerais avoir vos avis en commentaire, ce que vous pensez de tout ça et de cette analyse-là. Mais c'est vrai que j'ai très peu entendu cette analyse-là, justement, du fait que la nouvelle génération, les nouveaux et les collectionneurs de demain seront peut-être dégoûtés finalement avec tout ce qui est en train de se passer. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous pensez en commentaire. Et puis je vous lirai, je vous répondrai comme je le fais d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!